Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Voilà, je vous présente Monsieur Caramel. Non, Caramel. Je vous présente Monsieur Caramel. Tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Voilà, Monsieur Caramel qui a apeuré. Doucement mon gars. Doucement mon petit garçon. Doucement, maman, elle est là. Oh, maman, elle t'aime. Oh, maman, elle t'aime. Oh, maman, elle t'aime. Voilà, donc on va essayer de faire la guidance tant bien que mal. Voilà, on va essayer, je dis bien. Et si il faut que je mette pause pour le remettre en bas, il n'y a pas de souci, les amis, on ne s'inquiète pas. D'accord? Donc, je te disais il y a un instant, ça reste du général. Soit on prend toute la guidance entièrement, si cela te parle, si cela te correspond, soit par petit message. Et puis, finalement, si cela ne te parle pas du tout, ou bien tu es plutôt dans une forme de gênance dès lors que tu m'écoutes, eh bien, écoute, ce n'est pas pour toi. On zappe la vidéo. Oh! Qu'est-ce que t'en penses, toi, Monsieur Caramel? Voilà les amis, bien entendu pour ceux et celles qui auraient besoin d'une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plumedorée@hotmail.com. Et je te le rappelle, il y a deux formules, une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète. N'oublie pas aussi que je fais des audios de 5 à 8 minutes qui sont à écouter tous les jours, voire sur 2 jours, à laquelle pour t'aider à reprogrammer ton cerveau, d'un lâcher prise, d'une confiance en soi, de certains mots du corps que tu as actuellement. Oh oui, maman t'aime. Et bien d'autres choses. Voilà les amis. Allez, ici, on va y aller avec, c'est l'oracle des cartes lumineuses. On va tout simplement demander ici, quel est l'avancement de ton autre ici? Quel est l'avancement de ton autre ici? Allez, bah oui, hein, tu sens toi tout ce qui se passe. Hein. Alors, ici, on a quoi? On a l'exclu. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a peur du rejet ici. Hein. Donc, l'avancement, c'est quoi? C'est que pour l'instant, il y a, pour certaines personnes, vous le sentez, il n'y a aucun avancement. Pourquoi? C'est quelqu'un qui a peur du rejet. Le temps est passé et en plus de ça, ça n'aide pas. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose à laquelle... c'est quelqu'un qui a des peurs, qui n'est pas totalement prêt ou prête à accepter de venir à toi. Ou d'admettre aussi certaines différences, hein, aussi. Hein. Vous avez peut-être aussi des différences et c'est ça qui bloque, hein, on me dit. Hein. Allez, est-ce que ça va s'arranger après, là? Ouh! Allez, on nous dit quoi, ici? On nous dit la lumière. En tous les cas, c'est quelqu'un qui va se diriger vers la lumière et à laquelle tout ce qu'il a acquis au niveau sagesse va pouvoir l'aider, va pouvoir récupérer une forme de comportement avec certaines conditions pour pouvoir venir à toi. Mais avant cela, il faut qu'il soit lui-même aligné avec lui-même, d'accord? C'est quelque chose à laquelle il va falloir, comme je vous disais pour mes audios, hein, c'est ça finalement, déprogrammer certaines peurs, certaines croyances à laquelle qui sont illusoires, mais qui ont été instaurées dans ta tête dès lors de ta naissance, faut le dire, hein, c'est des programmations, c'est de comment aussi tu as été formaté au niveau de ton éducation. Et puis ici, c'est quelqu'un qui est dans une forme de contrôle avec... Non, non, tu manges pas mes bracelets, hein, toutou. Hein. Ah, hein. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est quand même encore, une fois de plus, dans une forme de contrôle, parce que le temps est passé, on a encore des peurs, besoin d'être rassuré, besoin de clarté, mais c'est quand même quelqu'un, on te le rappelle, qui a aussi... la lumière qui va prendre le dessus ici, d'accord? Alors qui va prendre le dessus de reprogrammer un peu les choses qui ont besoin d'être programmées dans le côté lumière et non sombre et non des peurs ou autres, des dépendances, des croyances.
Et c'est quelque chose à laquelle on te dit exactement que son âme va s'élever. Son âme va récupérer une forme de liberté. Et alors c'est fou parce que hier c'était ça ma guidance, le titre. Et là on nous dit bien crois encore, espère encore, parce que dans la logique, pour ceux et celles à qui ça parle, il y a des signes de l'univers en tous les cas. Donc soit il y a des signes de l'univers, ou soit il y a des signes de ton autre en tous les cas. Mais il y a des signes, d'accord? Allez, on va le regarder. Oh mon chéri d'amour, oh il a mal aux dents, oh il a mal aux dents. Ah non, tu manges pas à la table là. Tu m'as déjà tout niqué mes pieds de chaise là, c'est bon, hein. Mon escalier. Hein, parce que c'est bien beau hein, de récupérer un petit toutou comme ça d'amour. Hein? Il y a beaucoup de dégâts. Il y a beaucoup de pipi. Il y a beaucoup de dégâts. Ça, on l'oublie. Hein? Non, non, non. Mange pas mes cartes. Ne mange pas mes cartes. Tu ne manges pas mes cartes. Allez. Non. Alors, c'est quelqu'un, bah, c'est ce que je te disais, hein, c'est quelqu'un au jour d'aujourd'hui qui est quand même prisonnier de la peur, qui est prisonnier de lui-même, hein, parce que c'est quelqu'un quand même qui par moment qui a envie hein, d'acter les choses, hein, qui a envie de dire allez hop, pourquoi pas finalement... Aïe! Oh, caramel! Ah non, je suis pas d'accord, hein, tu viens de me mordre. Tu viens de me mordiller. Hein. Non, non, tu me fais mal. Ils sont où tes joujoux que maman l'a acheté? Oh. Non, là, tu m'as fait mal, hein, Titi, hein, je t'assure. J'ai rien, là. Bon. Allez, on finit la guidance. Désolée, les amis, hein, c'est très... Voilà, donc il y a vraiment quelque chose ici qui fait que on va prendre conscience qu'il va falloir qu'on se délivre de quelque chose à laquelle on est emprisonné. Je viens de te le dire, hein, voilà, les croyances limitantes, les addictions, les dépendances... peut-être aussi des croyances au niveau du mariage, hein, voilà, on se marie pour le meilleur comme pour le pire, etc., etc. Donc ça aussi, possiblement, il faut s'en défaire. Mais voilà, il faut simplement un déclic au niveau, pas de l'âme, parce que l'âme, elle le sait, elle le guide, hein, mais un déclic au niveau mental, hein, au niveau mental. Ici, on nous dit bien, ici, il y a aussi des peurs. Pourquoi? Parce qu'il y a de la différence entre toi et cette personne. Alors, je le redis, ça peut être de la différence au niveau d'âge, ça peut être une différence au niveau culturel, ça peut être une différence au niveau façon de vivre. Pour moi, ici, c'est quelqu'un, tout ça, il y a des sentiments, mais c'est quelqu'un hein, qui bloque ses sentiments. Parce que ces sentiments, si vous n'avez plus de nouvelles, croyez-le bien, il y a réellement des sentiments, ils sont bel et bien là. Le seul problème ici, c'est quoi? C'est que on bloque ces sentiments. Ils prennent forme hein, au fond de son cœur, son âme, mais il les bloque. Donc, à un moment donné, il va devoir passer un cap de son mental, écouter son âme pour se diriger à toi et de s'ouvrir à toi, tout simplement. Oh mon bébé! Oh mon bébé! Oh mon bébé! C'est le bébé à qui ça? C'est le bébé à qui ça? C'est le bébé à qui ça? Oui, j'ai le bébé. Mais regardez-moi ce petit bébé de bébé. Ce petit ventre de bébé. Regardez-moi ce petit ventre de bébé. Regardez-moi ce petit. Oh, je l'aime. Je le mangerai tout cru. Je le mangerai tout cru, celui-ci. Maman, je t'aime. Oh, je t'aime. Oh, je t'aime. Oh là là, il faut dire, elle est complètement cinglée, la grossesse. Bah ouais, j'assume. J'assume, je suis cinglée. Voilà, comme ça, c'est dit. Mais c'est qui c'est, maman? Je t'aime. Allez, ici, on te dit, de toute façon, c'est quelqu'un qui a des ressources. Alors, même si l'on n'est pas encore conscient au jour d'aujourd'hui, c'est une personne, pardon, que ce soit féminin ou masculin, c'est selon la polarité qui t'intéresse, hein, bien entendu. On voit bien que c'est quelqu'un qui va avoir des ressources nouvelles à puiser à l'intérieur de soi, mais pas que. Je ressens aussi c'est quelqu'un qui est fortement protégé ici. C'est quelqu'un qui est protégé, alors peut-être par quelqu'un qui l'a perdu et qui a désiré au-dessus d'être son guide, mais en tous les cas, il y a bel et bien une évolution, il y a vraiment une notion aussi qui se sent, où elle se sent de plus en plus
protéger pour passer à l'action et arrêter avec des peurs qui sont infondées, pour qu'ensuite, regarde, dès qu'il va passer ce cap, il y a la joie. Hein. La joie est bel et bien là. Et la joie, c'est quoi? Ben, c'est la liberté de la vie. Hein. On va être enthousiaste, on va être heureux, on va être en harmonie, on va être en bonheur, on va être satisfait de cette situation d'élévation et d'évolution. Transformation. Et la vie sera belle pour venir à toi. Il y aura un poids qui sera retiré. Alors bien entendu, hein, que ce soit toi ou cette personne-là, les énergies sont interchangeables, je te le redis. Mais il y a possiblement aussi qu'il y a des personnes, voilà, on se nourrit mal parce qu'on mange nos émotions. Hein. Et puis ici, on nous dit, la transformation aussi, c'est quoi? C'est le détachement. Et oui, vous savez, quand il y a un lien vrai, authentique, il faut pas qu'il y ait de jalousie, il faut pas qu'il y ait de la, comment dirais-je, de la... Ah mince, j'ai perdu le mot. Faut pas qu'il y ait de la mésentente. Il faut pas qu'il y ait une forme de reconnaissance que tu dois avoir. Non. Là, il faut vraiment que vous soyez sur le bon chemin, les deux en même temps, dû par votre transformation, la lumière, l'élévation avec une forme de sagesse, avec la confiance, la simplicité, l'authenticité, l'harmonie, et tout roule avec légèreté, fluidité, amour, passion. Et voilà, ce que je veux dire aussi, c'est que c'est quelqu'un ici qui va réussir à mettre son côté un peu sombre derrière elle ou derrière lui pour pouvoir justement se dire, bon, certes, il y a peut-être des différences entre nous, mais je les accepte et je veux aller de l'avant avec cette personne. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui est protégé. Donc, dans tous les cas, c'est quand même pas mal. C'est quelqu'un qui va retrouver une forme de confiance en soi et d'autonomie pour venir à toi en tous les cas. D'accord? Ici, on nous dit quoi? Et oui, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un aussi qui a été beaucoup victime dans sa vie, on me dit. Et du coup, ça lui... voilà, hein, ça le restreint un petit peu dans certaines choses qu'on aimerait passer en action ou des choses à laquelle où on se limite. Hein. On se limite un petit peu ici. Hein. D'accord? Je vais prendre une dernière avant de prendre un autre parce que je voudrais quand même... Hop. Et oui, et là, on a le roi. Vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. C'est ce que je viens de te dire. C'est quelqu'un aussi qui est très dans la forme de contrôle. Et du coup, ce contrôle-là lui fait croire, ou elle, que finalement, ben, en tout contrôlant, on sera mieux et on pourra échapper à nos pensées vis-à-vis de toi ou autre. Mais non, du tout. C'est-à-dire que là, on retire les ombres, on met ça de côté pour avoir de l'avant, la confiance, la fidélité et de revenir vers toi. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre sans que Monsieur Caramel se réveille? Ah bah tiens, on va prendre celui-là, ça fait longtemps. Hop. On va prendre les anges de l'amour ici, les amis. Parce que Monsieur Caramel, il est bien positionné. Je peux dire qu'il est bien positionné sur moi. Alors, moi qui ai mis une jupe beige, bah déjà, elle est remplie de poils. Alors, comme ça, voilà, ça. Heureusement qu'aujourd'hui, je ne sors pas à mon salon. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Aimez-vous d'abord. Aimez-vous d'abord. Donc, tout simplement, ici, ton autre, voilà, il faut déjà qu'il s'aime d'abord avant de se diriger à toi. Et comme ça, toi-même, quand il viendra à toi, il y aura une forme de respect que tu sentiras et ça sera mutuel. Donc, c'est quelque chose qui sera non seulement plus attirant et non seulement plus confiant en la relation à venir. D'accord? Alors, ici, on nous dit tout simplement, le manque qu'il y a au jour d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est la conversation cœur à cœur. Hein.
Clairement, ici, vous n'avez toujours pas eu de conversation cœur à cœur, âme à âme, c'est-à-dire de dire réellement ce que vous pensez l'un de l'autre et de ce que vous cachez l'un pour l'autre au niveau sentimentalement. Et il manque un peu de vérité finalement, de vérité, d'honnêteté, hein, il faut le dire. On nous dit aussi peut-être qu'il y a des enfants finalement qui te bloquent à passer ce cap au niveau de ton autre. Et puis aussi peut-être que tu as perdu un peu les énergies de ton côté enfant intérieur. Hein. Oups, on nous dit ici, pas d'inquiétude, il y a réellement un amour véritable entre toi et cette personne à laquelle que tu ressens au plus profond de toi, d'accord? C'est quelque chose qui est avec de l'alchimie, de l'attirance, c'est quelque chose aussi qui est assez magnétique, et puis on nous dit ici, vous êtes piqué, et c'est ça aussi qui le déstabilise ou qui te déstabilise toi-même, avec tout ce temps qui passe, et toujours de penser à cette personne. Et clairement, on nous dit quoi ici? On nous dit il y a possiblement des personnes qui sont du signe astrologie Sagittaire, ascendant lunaire. Alors, il y a un moment donné, c'est quelqu'un qui va faire un effort, parce qu'on n'en peut plus, hein, voilà. On n'en peut plus, même si on doit respecter, on se respecte, on respecte aussi les membres de sa famille. Je peux te dire quelque chose ici, c'est que c'est quelqu'un qu'on a un peu marre. C'est quelqu'un qui a envie de s'isoler avec toi. C'est quelqu'un qui a envie de te dire ce qu'il a sur le cœur. C'est quelqu'un aussi qui a envie de t'enlacer, de te ressentir, de comprendre. Et explaigle-rie. Retrouvez l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ben oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il y a peut-être un peu le côté un peu enfant intérieur qui n'est pas très éveillé, qui est coincé, qui est contrôlé aussi. Et du coup, on ne le laisse pas s'exprimer et c'est pourtant cela qu'il faudrait faire dans cette situation qui t'appartient peut-être. Allez, ici on a quoi? Gardez l'esprit ouvert. Vous allez avoir des signes. Peut-être dès lors que vous allez avoir une conversation cœur à cœur, laisse ton âme te parler et écouter, d'accord? Et surtout, dis-toi bien que c'est peut-être pas forcément le physique qui t'appellera à aller vers cette personne, mais en tous les cas, ton âme sera le ou la reconnaître. Hein. Ça, c'est d'une certitude. Et non, mais c'est dingue. J'ai fait une guidance sur TikTok qui nous parlait d'âme sœur. Et là, on me redit que c'est ton âme sœur. En ce moment, là, il y en a pour beaucoup. Alors, attention, ça reste du général. Hein. Faites attention. Ce n'est pas comme du privé. Hein. Là, je ne peux pas appuyer mes dires. Parce que vous êtes entre 1000 et 1005 à regarder mes guidances. Et... c'est impossible que sur les 1005, 1005, que ce soit pour tout le monde. Il faut être net, clair là-dessus. D'accord? Mais il y en a pour certaines, effectivement, c'est votre situation et à laquelle tu vas le ressentir ici. Hein. Tu sens que ton âme sœur s'approche de plus en plus. Hein. Hey, de deck, très bientôt. Très bientôt, décidez exactement quand vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Mais c'est très bientôt ici. Gardez l'œil ouvert. Il y a votre âme sœur qui arrive très bientôt. C'est une dinguerie. On nous dit quoi, là? Ouais, pardonner et apprendre. Il y avait des choses aussi un petit peu à pardonner de ce qu'il aurait ou elle a fait un petit peu avec duperie dans un passé ou fouille aussi. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui arrive très bientôt à toi, en tous les cas. Donc, on te dit, c'est plutôt pas mal. En tous les cas, il y en a un qui est bien là, dans les bras de sa mamounette. Oui, les amis. On aime, on aime, on aime. On adore, on adore, on adore. Je fais ça avec mes enfants, donc on a repris un peu le même... Vous savez, mes enfants, ils font du sport. J'ai Matou qui fait du foot. Et cette année, j'ai... comment ça s'appelle? J'ai Hugo qui fait du ping-pong. Et quand on est content, et bon, on fait ça avec mes titis d'amour. Oh, mon petit d'amour. Oh, que je t'aime. Allez, on y go, les amis. Donc, je ne regarde pas. Allez, s'il vous plaît. Donc, en continuité. Mettre ça là et les breloques aussi, je ne regarde pas. Oh, j'ai fait peur, mon amour. Je sens que tu bouges. Allez, je regarde pas. Attends, je peux pas regarder, donc on me dit là aussi. Et là, ok. Moi, j'espère qu'ils n'ont pas se casser la binette, tout ça, parce que alors là, comme j'étais dans... Oh là là, bah oui, dis donc. Ils ont voulu donner des signes là au niveau des lettres. Hein.
Alors, ici, regardez les amis, je suis désolée. Hein. On nous parle, il y a vraiment une joie qui arrive parce qu'il y a un début d'abondance avec cette personne. Bon, on nous parle de CDI, mais clairement, c'est quelque chose, déjà, il faut bien commencer avec quand même être rassuré plus ou moins, d'accord? Donc, c'est quelque chose qui est en contrat à durée indéterminée. C'est quelque chose qu'on ne saura jamais la fin, en fait, finalement. On nous reparle ici de signes, hein, les amis. On nous reparle ici de signes. Donc, il va en avoir de plus en plus. Soit à l'écoute. Hein. On nous dit au départ, bien entendu, flirt ou amour, mais il faut bien que ça commence par quelque chose, on est d'accord. Mais regardez, avec cette personne, il y aura une réussite avec certitude x4. Hein. Donc, attention pour ceux et celles qui en douteraient. Je peux t'assurer que là, il n'y a pas lieu de douter. Hein. Allez, je retourne les lettres. Ici, nous avons, les amis, la lettre Y. Début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Nous avons la lettre L. Début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. La lettre E. Début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Nous avons la lettre O. Début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Et nous avons la lettre G. Début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Et puis ici, nous avons le chiffre 3. Alors, ici, le chiffre 3. Peut-être ici que tu es né du 3, début du mois, ou au mois de mars, ou c'est ton autre, ici, d'accord. Ce que je ressens ici, peut-être que tu habites 3 rues, peut-être au 3e étage. Peut-être qu'actuellement, vous vivez à 3. Ou là, dans tes pensées, vous êtes 3. Donc, si tu as un conjoint, un mari, etc., plus que tu penses à ton autre, vous êtes 3. Ça intervient dans ta tête. Ou c'est ton autre qui est exactement pareil. Il est possible que tu voyes souvent l'heure 3h03, le chiffre 3, 33, 333. En tous les cas, ici, il y a possiblement aussi un département, le 3 ou le 33. En tous les cas, le 3, c'est la communication. Tout à l'heure, on a vu discussion, conversation, cœur à cœur. Le 3, c'est la communication. Il faut le savoir, d'accord? Communication, et pour moi aussi, le 3, c'est quelque chose, il faut que ton enfant intérieur expressif, il soit expressif, s'exprime. Alors, possiblement aussi dans les codes barres, on me dit peut-être qu'actuellement, tu as 33% de batterie ou 3%. Ton chemin de vie est peut-être le chemin de vie numéro 3. Il faut apprendre à savoir s'écouter parce qu'il y a vraiment une ouverture ici qui va pouvoir se faire. Hein, ouverture du cœur. Hein. Beaucoup d'émotions, me dit, il y aura beaucoup d'émotions suivant cette action. Et ensuite, il y aura vraiment une forme de réalisation. On va réaliser qu'est-ce qui vient de se passer. Mais on aura du mal. Oui, chaleur. Alors, on me dit ici, il y a des personnes qui prennent souvent ce terme apogée. On me dit, il y en a qui font aussi partie du métier de géologue. On me dit aussi, il y a beaucoup de personnes ici qui me regardent, ou au niveau de ton autre, on est fan de foot, et possiblement de se mettre en terrasse hein, pour regarder les matchs très importants, et avoir souvent le rituel de faire des olés. Et j'entends olé. Oh là là, quand il faut y aller, un jour là, oh les, bon voilà.
Là, je ressens aussi avec le 33, hein, il y a vraiment une ressource énergétique qui va vraiment être surpuissant ici. Hein. Il y a un changement et tu vas le ressentir, hein, ou ton autre va le ressentir, mais normalement, comme il y a vraiment quelque chose à laquelle c'est une alchimie, hein, dont un lien spécifique avec l'âme sœur, je pense que c'est des deux côtés. Si vous sentez qu'il y a une approche, vous sentez que les énergies sont bougeantes, changeantes. Ouais, c'est ce que je ressens, les amis. D'accord? On va peut-être aller voir quand même avec... J'ai envie de voir avec l'énergie cosmique, mais est-ce que l'au-delà, hop là, oula, j'ai réussi à l'avoir. Oui, 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 allez, s'il te plaît, merci de bien me guider. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a le silence, donc vous êtes bel et bien en silence. Hein. Nous allons devoir vivre une période de silence, hein, donc c'est pour vous, hein, là, et cette personne. Hein. Ne craignez rien, cela n'est pas grave. Juste une nécessité pour que vous deux, vous puissiez évoluer différemment. L'autonomie et l'indépendance, sont de mise, ainsi que la foi et la sérénité. Il est important d'avoir un sevrage progressif pour vous ressentir un vent de nouveau. Tu vois, c'est vraiment ce que je te disais tout à l'heure ici. Hein. L'ombre, et il ne faut pas la dépendance. J'agis pour la terre. Il est temps pour moi d'œuvrer pour la terre et de participer aux gros changements actuels. Chaque jour permet l'évolution de cette jolie planète et il est important de prendre ma place. Cela ne change rien pour nous, je serai toujours présente pour toi. Donc c'est aussi quelqu'un qui est peut-être en train de s'éveiller aussi, hein, les amis. Hein. C'est ce que je ressens, il y a possiblement que quelqu'un est en train de s'éveiller ici, donc ton autre, ou toi aussi. Et on a conscience que la Terre nous accepte et nous accueille avec toute beauté. Mais oui, c'est de toute beauté. Quand on regarde, soyez observateur, observatrice de ce qui se passe. Franchement, moi j'adore, même quand je conduis et tout, je regarde tout le temps la forêt, les feuilles, les animaux, quand je rencontre des biches. Mais oui, regardez, prenez le temps, puis le soleil, regardez le soleil, les nuages, le ciel, les fleurs. Non, au mois de septembre, pratiquement fin septembre, et vous verrez, j'ai des petites fleurs jaunes, comme des petites tulipes. Magnifique, magnifique. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu as des petites fleurs qui fleurissent dans ton dans ta petite verdure. Si on peut appeler ça une verdure, hein, parce qu'avec le soleil, ça crame. Bref, voilà les amis, j'espère que je leur ai pu t'aider. Hein. Alors, désolé, c'était un petit peu chaotique, mais en soi, je suis persuadée que toi-même tu aimes les animaux avec amour inconditionnel comme moi, et du coup cela ne te gêne en aucun cas que Monsieur Caramel est venu nous rejoindre. Voilà, en tous les cas je te fais des gros bisous. Moi je te dis à une prochaine vidéo pour une prochaine guidance. On reste dans des énergies de bienveillance, de sagesse, de paix, hein, mais comme on vient de le voir, d'amour pour soi. C'est la base de chez base, de pouvoir s'aimer pour pouvoir grandir et accepter certaines choses tout autour de soi. On n'hésite pas aussi, s'il vous plaît, de liker, de partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire. Et bien évidemment, on n'oublie pas pour ceux et celles qui ont déjà pris le rituel de prier en tout temps, hein, pour toute personne autour de nous, enfants, adultes, malades et aussi nos SDF qui sont un petit peu, de plus en plus, pas un petit peu en désarroi parce qu'il y a de moins en moins d'aide ou de place. Hein. C'est ce que j'ai entendu. Voilà. Écoutez, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Je t'envoie des énergies positives. À bientôt. Ciao, ciao, ciao.